Oui, bonjour Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Je voudrais intervenir sur ce point pour vous poser quelques questions, Madame Baruel, par rapport à certains, chantiers qui ont été mis en œuvre par la SEMDO. Je viendrai d'abord sur le campus AgreenTech, puisque ce campus AgreenTech a permis la construction, l'implantation d'un hôtel d'entreprise, la cité Green Labo. C'est un endroit qui est vraiment formidable pour des start-up. Mais dans le traité de concession qui avait été signé par la communauté d'agglomération d'Orléans, il était prévu une surface de 10 hectares avec implantation d'une serre de recherche, implantation d'une serre du futur, implantation de plusieurs sièges d'entreprise, d'un équipement de recherche horticole numérique, etc. Et visiblement, mis à part l'hôtel d'entreprise, c'est-à-dire la cité AgreenTech Labo, tout le reste du projet a été abandonné. Donc, je voudrais savoir pourquoi. Ce serait intéressant que vous nous informiez là-dessus. Deuxième point, il s'agit donc, je vais parler du centre commercial Boléaire 3, qui s'appelle les Halles Boléaire, qui ont été rénovées dans le cadre d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, le CRAC. Ce chantier touche à sa fin, puisque c'est encore sous l'égide de la SEMDO, mais on sait très bien qu'à la fin, les locaux vont être cédés notamment à cette société que vous avez évoquée quand vous avez parlé de la SEMPAT, c'est-à-dire cette foncière à usage, on va dire, artisanal et commercial. Très bien. Mais je veux remonter une inquiétude des commerçants. Certains auraient bien aimé acquérir leurs locaux. Visiblement, tout va être cédé à cette société. Donc, pourquoi il n'y a pas eu cette possibilité pour les commerçants qui sont installés? Deuxièmement, il y a toujours cette inquiétude, mais je l'avais déjà évoqué à M. Nantier, quand il va y avoir cette cession à cette foncière, par rapport au loyer et aux charges surtout. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura bien une garantie de la stabilisation de ces loyers et de ces charges pour, en fait, permettre de maintenir ces commerces de proximité? Parce qu'on sait que ces commerces ont une concurrence féroce des grandes surfaces qui sont tout à côté, et pour qu'ils restent et qu'ils soient compétitifs, il ne faut pas qu'ils aient des loyers et des charges trop élevés. Voilà, donc ça c'est la question que je pose. Le dernier point sur Boléaire, c'est que visiblement, il y a eu ces derniers temps des jeunes qui montaient sur le toit du centre commercial, c'était dangereux, et il y a eu une demande de sécurisation des accès à ces toits. Et visiblement, la SEMDO n'a pas prévu de sécurisation de ces accès. Donc, est-ce que ça peut être envisagé? Parce qu'il y a quand même danger quand il y a des jeunes qui montent là-haut. Voilà. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est par rapport au chantier Madeleine, puisque visiblement on voit que ce chantier a pris du retard, mais ça pose une problématique par rapport à la faculté de droit, qui, on le sait, doit déménager de la Source vers Madeleine pour libérer les locaux pour la fac de médecine. Voilà. Ça prend du retard et d'après ce que j'ai compris, à la fac de droit, ça commence à être un peu serré entre la fac de médecine et puis les étudiants en fac de droit, parce que les salles de cours et les amphis sont là et qu'il faut essayer de dispatcher ça pour tout le monde. On arrive en deuxième année de fac de médecine et il va y avoir la troisième année qui arrive. Alors, comment va-t-on gérer ça? Voilà. Donc, merci pour vos réponses. Madame Baruel? Alors, en ce qui concerne le campus AgreenTech, qui, à ma connaissance, la compétence revient plutôt à la métropole, puisqu'il s'agit de recherche. C'est vrai qu'au départ, tout ce campus devait être dédié à le numérique associé au végétal. Si vous avez suivi tout ce qu'on avait effectivement mis en place dans les années précédentes. Alors, il s'avère qu'effectivement, l'hôtel d'entreprise est rempli, que des entreprises ont trouvé leur bureau et continuent à prospérer dans ce bâtiment. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est plutôt une bonne chose.
Après, c'est vrai qu'il va y avoir certainement une évolution, effectivement, des possibilités de développement autour soit de ces thématiques, soit de thématiques qui resteront des thématiques d'innovation, mais sur lesquelles il y a une réflexion qui est envisagée. Je vous rappelle qu'on avait une entreprise qui devait venir. On avait réservé du foncier, puis en fait, les choses ne sont pas faites. Hein. Voilà, il y a souvent des négociations, les projets avancent, les projets changent. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. En ce qui concerne la Bollière, vous le savez, hein, effectivement, vous l'avez souligné vous-même, ça y est, les travaux sont terminés. Moi, je suis déplacée la semaine dernière, où il y a une vingtaine de jours sur le site. Hein, j'ai pu effectivement voir que les abords étaient, ça y est, terminés, et qu'effectivement, on était enfin arrivé à la réalisation et à la finition de tous ces travaux. Notre volonté, c'est que les commerçants qui sont dans ce centre commercial, évidemment, prospèrent et restent sur le site. Après, de toute façon, il a toujours été envisagé que pour l'instant, effectivement, ce soit probablement la SEMPAT qui acquiert les locaux et avec des locations pour les commerçants. Et puis, sur le chantier de la Madeleine, je crois que c'est plan. Alors, Monsieur Nantier souhaitait ajouter quelque chose. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, effectivement, vous avez raison, Madame Kounowski, de parler de l'avenir. Si on en arrive, je vais être un petit peu critique, mais si on en arrive dans certains ensembles commerciaux à avoir des solutions qui se dégradent et à ne pas avoir de maintenance, on a tendance quand même maintenant à tirer les enseignements que c'est un principe de copropriété qui ne permet pas de maintenir de la commercialité. Donc du coup, je réponds à votre question, pourquoi les commerçants ne pourraient pas acheter leurs locaux, chacun les leurs, puisque dans ces cas-là, on recrée de nouveau une copropriété qu'on a plutôt tendance à être obligé de détricoter justement pour faire des travaux d'embellissement. Donc l'objectif, c'est pas forcément de refaire marche arrière et de se dire dans 30 ans, on aura le même cas. Et ça, c'est un copier-coller, Halle-Bollière, Rive-de-Loire-Madeleine, Halle-Châtelet, enfin on est sur la même configuration. Donc, et effectivement, l'objectif n'est pas à ce que chaque commerçant puisse devenir propriétaire de ses murs, pour une question d'homogénéité. Après, justement, la SEMPAT et la filiale créée par la SEMPAT est un peu là pour ça, pour prendre le relais de la SEMDO, par exemple, qui a pour mission de réaliser des travaux, de réhomogénéiser en fait l'ensemble, de faire les travaux, et ensuite la SEMPAT prend le relais pour une gestion en bon père de famille pour l'avenir. Vous avez raison sur les loyers, mais la SEMPAT est quand même, on a quand même un petit peu de contrôle sur cette société d'économie mixte, c'est le but d'une SEM. On a un peu de contrôle dessus, et d'autant plus que les baux sont signés maintenant, donc un bail commercial, c'est pas je change de loyer tous les 4 matins, donc on est parti pour une certaine durée de toute façon. Monsieur Montillo. Je vais pouvoir effectivement apporter un certain nombre de précisions concernant le campus Madeleine et la faculté de médecine. Donc pour éviter la prise d'anxiolytiques, vous rassurer sur le fait que les choses vont pouvoir se faire de la façon suivante. D'abord, premièrement, merci de rappeler que sans le transfert que nous avons décidé politiquement de la faculté de droit, économie, gestion sur le campus Madeleine, il n'y aurait pas eu de possibilité de créer une faculté de médecine à Orléans. Donc quand certains se font les chantres de la responsabilité historique de l'arrivée de cette faculté, tout le monde sait bien que, effectivement, une décision même d'un Premier ministre sans locaux n'aurait eu aucune incidence et qu'avant 4 ou 5 ans, on n'aurait jamais vu l'arrivée de cette faculté de médecine qui a pu démarrer dès le mois de septembre 2022. Ça, c'est une introduction pour rappeler également que puisqu'il s'agit d'une compétence évidemment métropolitaine, la semaine prochaine, lors de notre conseil de métropole, vous allez voir effectivement une délibération concernant donc la décision, une fois que la commission d'appel d'offres se sera prononcée bien naturellement, sur l'entreprise qui va être chargée de démarrer immédiatement dans les prochaines semaines, donc les travaux de rénovation sur ce qu'on appelle l'îlot 15, c'est-à-dire le bâtiment administratif, le futur bâtiment administratif du DEG, qui accueillera à la fois d'ailleurs les doctorants, mais également toute l'administration de droit, économie, gestion.
et éventuellement Sciences Po. Donc ça, c'est un premier point, ce qui veut dire d'ailleurs qu'on devrait être sur une livraison de ce bâtiment administratif, de sa rénovation, au début de l'année 2026, ce qui permettra tranquillement à l'administration de pouvoir avoir au minimum entre 6 mois et 9 mois pour déménager tranquillement sur ce site. En ce qui concerne ce qu'on appelle l'îlot 16, c'est-à-dire le bâtiment neuf qui, lui, va accueillir les étudiants, on était dans le cadre de l'appel d'offres en cours sur une livraison plutôt pour la rentrée de septembre 2026. Les décisions qui ont été prises de négociation avec les entreprises, les 3 grosses entreprises qui ont répondu, nous permettront d'être plutôt sur une livraison pour la rentrée de novembre 2026, si les choses se passent normalement. Mais pour être très clair, tout ça, ça a déjà été évoqué et avec la faculté de droit et avec lors du conseil d'administration où je siège avec le président Éric Blond. Donc on a déjà travaillé sur des solutions qui nous permettront de gérer les 2 mois en question. Pour la petite histoire, on travaille actuellement avec à la fois le conseil régional et avec l'université pour accueillir notamment des formations paramédicales dans l'ancien centre d'innovation qui se trouve juste en face de Polytech à l'entrée de l'université de la Source. Voilà, donc les choses avancent. On aurait souhaité tous qu'elles puissent avancer encore mieux et plus vite, bien naturellement, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, dans le respect aussi des deniers publics et pour éviter des dérapages financiers, on préfère perdre, entre guillemets, exprimez-moi l'expression, 2 mois de négociations supplémentaires que de perdre 1, 2 ou 3 millions d'euros pour les deniers publics.